Ah, d'accord. T'as bien, c'est quand? Lundi. Donc, on va commencer par le partage d'écran, comme c'est la tradition. Partage de quoi? D'écran. Là, nous sommes dans la quatrième dimension. Après, ça y est, c'est dit une fois, les gens ils ont peur que la Terre elle leur tombe sur la tête. La terre. La barquette, elle est trouée. Hein. Non, les bleus, oui, c'est ça, en avant. Il y a du monde là? Hein? Il y a du monde là? Oui, là, il y a 12, mais ça monte jusqu'à 20. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire. Même une fois, ça m'est arrivé que pour des raisons accidentelles, il n'y avait personne qui est venu, mais je ne peux même pas rentrer chez moi. Il a fallu que j'ouvre le machin et que je fasse le cours tout seul devant l'écran, ce qui est un peu bizarre. Quoi, mais... C'était là l'autre choix. Ah, il y avait tout le monde, personne ici, tout le monde là-bas. Pas méchant. Hello, Nishmat. Oui, bien sûr, on n'oublie pas. Donc, le shiur de ce soir, comme c'est les shloshim déjà, le shiur de ce soir est donné les Ilou Nishmat Eliyahu Ben Hanoun, c'est-à-dire l'exemple de GG, pour ceux qui le connaissaient. Ah oui, Robert. Déjà, Bien, on va parler en fait aujourd'hui d'abord on va parler de la Haftara qu'on va lire Rosh Hashanah. Mais de là, il y a beaucoup de leçons à tirer pour Rosh Hashanah même, en dehors des leçons à tirer pour la Tfilah. Haftara Tayom Arishon Shel Rosh Hashanah, Trilat Sefer Shmuel. À propos de la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, qui est le début du Sefer Shmuel, mais Soupar al-Chana. On nous raconte la fameuse histoire, la célèbre histoire de Chana, Eshet Elkana, qui était la femme de Elkana, Tochen Haftarahu. Quel est le contenu de cette Haftara? Shebitrila Vela Chana En Yeladim. S'il vous plaît, ça vous dérange pas. Shebitrila Vela Chana En Yeladim. Au début, il y a marqué comme ça que Chana n'avait pas d'enfant. Et ensuite, et ensuite, elle a été priée, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash à l'époque, elle a été priée au Mishkan qui était à Shiloh. Et là-bas, elle a prié, cette fille a été entendue, elle a eu un garçon, et pas n'importe quel garçon, puisque c'était Shmuel Hanavi. Matrat Kriyat Haftara Bechagim ki Beshar Haftarot. Quel est le but de la lecture de la Haftara pendant les fêtes comme pour les autres Haftarot? Ibedome les Kriyat Torah. C'est comme pour Kriyat Torah. Ça veut dire quoi? Milachon Ora, c'est-à-dire que c'est un enseignement. Ala Yehudi l'ilmod mikaf, et on ne lit pas la Haftara juste comme ça. Un juif doit étudier là-bas, il doit apprendre de là-bas une aura, un enseignement, les gabe avodato, beshabadzu, vechagze. Il doit apprendre de là un enseignement applicable dans ce Shabbat et dans cette fête. Car Gam Binyanenu, c'est pareil à notre sujet. Gam imasiba le kriat haftarazu berosh Hashanah, hi kevan shechana nifkeda berosh Hashanah, même si la raison, la toute première raison pourquoi les Chachamim ont choisi cette haftara particulièrement pour Rosh Hashanah, c'est parce que Chana a eu son enfant Rosh Hashanah. Bechol zot kolelet haftara mispar horot ba'avodat hayehudi berosh Hashanah ou mispar horot klaliot. Il est né Rosh Hashanah. Mais en dehors de ça, de cet aspect qui est un aspect un peu incident, on va dire, il y a beaucoup d'idées générales, d'enseignements généraux qui sont dans la Haftara, généraux complètement, et des enseignements dans le service de Dieu particulier de Rosh Hashanah. On va le voir tout de suite. כיוון שהעבודה שהביאה לפקידת חנה, שהעיקר בהפטרה, כפי שהוסבר לעיל, הייתה תפילתה בשילה, puisque la avoda qui a amené à Chana cette bénédiction, qu'elle a eu un enfant qu'elle n'arrivait pas à avoir, c'est le centre de la Haftara. C'était quoi? Elle a été priée à Shiloh.
Are mistaber lomar, donc c'est logique de dire, sheikar alimud min haftara legabe avodat hayehudi berosh Hana ou mitfilat Chana. Donc, on doit dire, c'est logique de dire, que le principal enseignement de la haftara pour le service de Dieu d'un juif à Rosh Hashanah, c'est dans le sujet de la tfila. C'est tfila de Chana, on doit l'apprendre la tfila de Chana. Ou bemiuchad lefi adam uvad beshalo. Shegam Tfilat Chana Ita Berosh Hashanah. Et surtout d'après l'opinion qui est dans le Shalom, dans le Shnei Luchot Abrit, que la Tfila elle-même de Chana, elle était aussi à Rosh Hashanah, que quand elle a été au Mishkan Shiloh, ce jour-là, c'était Rosh Hashanah. Advarim Yuvnu Alida Esber à la Sipur Binyan Tfilat Chana. On va comprendre tout ça plus précisément en expliquant des points de l'histoire qui nous est rapporté à propos de la tfila de Chana. Chez Bitrila, Chashva à Eli les Shikora, que d'abord la première chose, qu'est-ce qu'on voit? Quand Eli l'a vu, Eli, le Kohen Gadol de l'époque, donc dans le Mishkan de Shiloh, Eli à Kohen l'a vu, et il a vu qu'il était là en train de remuer les lèvres. Et il a cru qu'elle était ivre. Pourquoi? Parce que il n'entendait pas sa voix, il ne voyait pas ce qu'elle faisait, elle se balançait, elle bougeait les lèvres, elle se parlait elle-même. Véhamar là, alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Jusqu'à quand tu vas t'enivrer? Chana Antalo Alkar. Chana lui a répondu. Elle lui dit Lo Adoni, non Adoni. J'ai déversé mon âme devant Dieu. Ainsi de suite. Ici, il y a plusieurs choses qu'on ne comprend pas. Premièrement, d'abord, Eli Cohen n'était pas n'importe qui. C'est un tzaddik. C'est le Cohen Gadol de l'époque. Hein. Ce n'était pas les époques tardives où les Kohanim Dolim, c'était n'importe qui, ils achetaient la charge, etc. C'est un vrai Cohen Gadol. C'est quelqu'un de très grand. Et comment il a pu se tromper à ce point-là? Ad asher bimkom leakir bekar shetfilata imetoch ishtapruta nefesh pour chachav shishikora. Une telle erreur d'une extrême à l'autre, à tel point qu'au lieu de comprendre de lui-même que la tfila de Chana, c'était un déversement de l'âme, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'elle est saoule. Deuxièmement, même si on allait trouver une explication à l'erreur de Eli, Adaïnen Mouvan, encore on ne comprend pas. Madoua Mesupa Halkar Betorah, pourquoi la Torah nous le raconte? On sait, on connaît le principe que même des paroles méprisantes sur un animal tamé, le passouk n'a pas voulu dire. On voit que quand il parle d'un animal tamé, la Torah emploie l'expression lotaor pour ne pas dire tamé. C'est-à-dire l'animal est tamé. Qu'est-ce que ça dérange de dire sur un animal tamé qu'il est tamé? Mais pour ne pas dire du mal, même l'animal tamé, elle fait une circonvolution pour dire autrement. Ou Bevadaï, Karou, les Avdil, les Gabéal, Elia Cohen, et c'est certainement comme ça aussi, les Avdil, pour Elia Cohen, qu'on ne va pas dire du mal de lui non plus. Alors comment la Torah nous rapporte un épisode où il n'apparaît pas tellement glorieux? Troisièmement, Imachen, Verchevé à l'Ishikor, même si on va dire, bon d'accord, on ne comprend pas, mais il a cru qu'elle était saoule. Madoua Mamtin Eli Bidvara Vatseima et Filata. Et Elia Cohen la voit dans le Mishkan, il la voit en train de faire. Et qu'est-ce qu'on voit dans la scène telle qu'elle est décrite? Il attend la fin. Une fois qu'elle a terminé, il lui dit pourquoi tu fais ça, jusqu'à quand tu vas te saouler? Mais pourquoi si vraiment il pense ça, pourquoi il a attendu jusqu'à ce qu'elle termine? Fiche et Masbir Rashi, Ed Veli Shomer et Pia, la Shonamtana, comme on voit clairement, Rashi le dit, qu'il y a marqué comme ça que Eli Shomer et Pia, Eli surveillait, en traduction, il surveillait sa bouche, et Rashi dit c'est la Shonamtana, il attendait. Si vraiment il a cru qu'elle était ivre, il aurait dû l'arrêter tout de suite et la faire sortir. Il n'aurait pas dû la laisser continuer. Mikol Zot Mouvan. De tout ça, on comprend.
Sheili lo irshiva keshikora bemashmaot apshuta shel hamila. Donc de là, on comprend surtout que l'histoire n'est pas claire. Et que... Il y a une autre question que je me pose. Un Cohen, il n'a pas le droit de faire ça à Bouddha quand il est Shikor. Mais on ne parle pas de Élie, pas Élie qui est Shikor. Voilà. Est-ce qu'une personne qui est Shikor, elle peut amener un corban en Mais elle n'a pas amené de corban. Elle a été priée. Ou elle peut aller comme une... Oui, c'est pas une offrande. Elle a prié. Il suffit de venir en Shabbat ici à Mincha, on voit qu'il y a beaucoup de gens. Pardon? À Shiloh, c'est un peu plus au nord que Yerushalayim. Si, ils vont, mais il y a un endroit qui s'appelle Shiloh en Israël, c'est à peu près à cet endroit. Ils ont donné ce nom parce que c'est dans cette région. On ne sait pas exactement où c'était, mais c'est dans cette région. Un peu au nord par rapport à Yerushalayim. Et en tout cas, on est obligé de dire que Élie ne l'a. On ne peut pas dire que non, pas du tout, il a bien compris qu'il faisait cette fille-là. Puisque le passouk nous dit, il l'a considéré comme une shikora, comme une ivrogne. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on vient de voir que ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Donc, on doit dire qu'en réalité, Élie ne l'a pas considéré comme shikora, comme ivre au sens simple du mot. Et là, les shikora benyan tfila, il a considéré comme ivre dans le sujet de la tfila. Kelomar, c'est-à-dire, kevan shechana irbeta leitpalel, parce que Hana a prié énormément. Aetazu tfila yoter minamida, c'est une tfila plus que la mesure. She'einena ritsuya kasher nitzavim lifne Hashem bebet Hashem. Or, une tfila de ce type, c'est on se laisse aller, on déverse son âme, ce n'est pas approprié quand on se tient devant Dieu dans la maison de Dieu, comme on va expliquer plus loin. Tchouvat Hana al-Kachi, quelle était la réponse de Hana? C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis de mesure, elle n'a pas prié normalement. Or, se comporter comme ça, là où est Dieu, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'a répondu Hana? J'ai déversé mon âme devant Dieu. Quand cette idée-là de Irbeta Leitpalel, elle a multiplié la tfila, elle a fait plus que normal. C'est lié avec Ishtaprut Nefesh, le déversement de l'âme, Azaï, Einzu Shikrut Betfila. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle plus l'ivresse dans la tfila. Kim Leper, c'est pas l'ivresse au sens où on n'est pas conscient de ce qu'on fait. C'est le contraire. C'est Dargan Naliba. C'est un degré très élevé de la tfila. Zewa Kesher ben Tfilat Hana et ben Rosh Hashanah. Ça, c'est le lien qu'on trouve entre la tfila de Hana et la tfila de Rosh Hashanah. Mipne Shadosiach ben Elia Cohen le ben Hana odotofana tfila bebet Hashem, parce que ce dialogue entre Elia Cohen et Hana à propos de la façon de prier quand on est dans la maison de Dieu, Mavir gam et tochnan aklali shel tfilat Hana veshel mispar tfilot beRosh Hashanah kfi sheyusbar lalam. Ça éclaire le sens général de la tfila de Hana et de plusieurs tfilot de Rosh Hashanah, comme on va l'expliquer. Qu'est-ce qu'on voit là? On va entrer dans les détails, on a posé le principe. On doit apprendre, comme on voit que l'histoire de Hana n'est pas très cohérente, si on la traduit simplement, et qu'on comprend que c'est un degré particulier de la tfila, qui est shikor. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire dans la tfila. C'est un degré élevé dans la tfila qui va nous expliquer comment on doit prier Rosh Hashanah. Betfilot Rosh Hashanah, Metsuyin Shnei Yanim Afarchim. Dans les tfilot de Rosh Hashanah, on voit deux choses complètement opposées. Mitzad Echad, Rosh Hashanah ou Yom Adin, les Chol Tzorkei Adam. D'un côté, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement pour tous les besoins de l'homme. Ven beruchniut, ven begashmiut, spirituellement, matériellement. Kakatouf, comme c'est marqué, Ki chok l'Israël hu mishpat lokei Yaakov. C'est un chok pour Israël et un mishpat pour Elokei Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Chok l'Israël, un décret pour Israël.
le Milachon, Atrifeni lechem chuki, ou a mishpat shel mezonot, utzrachim gashmim. Ça veut dire lechem chuki, donne-moi mon pain obligatoire, mon pain quotidien. Ça veut dire que la première chose, c'est le jugement sur la nourriture, ce qu'on a besoin matériellement. Ou mishpat l'Elokei Yaakov. Maintenant, d'un autre côté, c'est un mishpat l'Elokei Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou un mishpat, c'est le jugement à l'inyanim ruknin, sur des choses spirituelles. Pourquoi? Elokei Yaakov. Al darga gilu yelokut benafsho. Sur le degré de dévoilement de la divinité dans l'âme. Les firach, mevashim b'tzvot Rosh Hashanah, al bnei chayum zoné, vegam al hatzlacha binyanim ruknin. C'est pour ça qu'en vérité, tout Rosh Hashanah dans les tfilot, c'est tout mélangé. On demande autant des choses matérielles, la santé, les enfants, la parnassa, et en même temps, on demande tous les de réussir dans le spirituel. Mitzad sheni yadoua. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on sait? Sheikar avoda berosh Hashanah mitbatet beikar betfila yartarat akadosh baruch hu lemelech. D'un autre côté, il y a un sens profond dans Rosh Hashanah, comme chacun sait. Le principal de la avoda de Rosh Hashanah, qui s'exprime essentiellement dans la tfila, c'est couronner Dieu comme roi. Ou belashon chazal, comme les chachamim nous disent, chez tamlichuni alechem, vous allez me couronner sur vous. Kenema b'tfilat Rosh Hashanah, comme on n'arrête pas de le dire dans la tfila de Rosh Hashanah. Mloch ala olam kulo birvodecha, règne sur le monde entier dans ta gloire. Melech al kol haaretz, le roi sur toute la terre. Ve'od, et encore plein d'autres expressions. Vare, artarat melech, ve'kabalat malchuto, nasitra kalidei batlut muchletet. Or, comment est-ce qu'on couronne un roi? Comment est-ce qu'on fait? On couronne un roi, le couronnement d'un roi, la reconnaissance, l'acceptation de sa royauté, se fait par la soumission complète. Kniam klapav, complètement soumis à lui. Adasher ein chashim klal beratzon atzmi, tellement annulé devant lui qu'on ne ressent plus de volonté personnelle. C'est cette attitude-là qu'on se comporte vraiment comme des sujets soumis au roi, qui fait que le roi va dire « J'accepte d'être votre roi, j'accepte le couronnement ». Or, les deux points qu'on vient de voir, c'est contradictoire, c'est deux opposés. Pourquoi? Quand on est complètement annulé devant le roi, comment est-ce qu'on peut penser à des problèmes personnels, à des désirs personnels? On n'en a plus, puisqu'on n'existe plus. On n'a pas de volonté propre. Car c'est comme ça pour les choses matérielles. Shehem Ikaradin de Rosh Hashanah, qui sont le principal du jugement à Rosh Hashanah, qui sont le principal de Rosh Hashanah, comme il dit Rambam. Va filou betzrachim ruknim. Et c'est vrai même aussi pour le spirituel. On, au lieu de s'annuler devant le roi, on pense à sa propre réussite spirituelle, c'est-à-dire qu'on devient une mitziout, une existence. C'est l'opposé même de l'acceptation du couronnement du roi. Qui a doua, comme c'est connu, Neymar betikune Zohar. C'est marqué dans le Tikune Zohar. Shame vakshim beyome de Kippure al mezone slicha vekapara vechaye katavnu lechaim. Katvenu lechaim, pardon, je ne sais plus lire. Ke klavim anofrim, hav. Le Tikune Zohar, il dit quelque chose de pas gentil. Il dit que celui qui, le jour du jugement, ils sont en train de demander la nourriture, le pardon, la kapara, la vie, la santé, inscris-nous pour la vie, etc. Ils sont comme des chiens qui sont en train d'aboyer « hav, donne, enfourne. » Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de penser à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la shrina. Maintenant, d'un autre côté, d'un autre côté, qui est-ce qui a écrit dans les tfilotes qu'on demande nos besoins à Rosh Hashanah? C'est les chachamim eux-mêmes, dans la tfila. Ils ont écrit qu'on demande nos besoins.
en expliquant pourquoi on le demande maintenant au lieu de penser à des choses plus élevées, à la shrina, toutes ces choses-là. Parce que c'est un moment propice. C'est le moment où Dieu écoute les demandes. Donc, on doit faire ça. Donc, de là, on comprend que les demandes qu'on fait à Dieu ne doivent pas venir seulement de Kabbalatol. Parce qu'on aurait pu dire répondre comme ça facilement et concilier tout le monde. C'est-à-dire, en réalité, on demande nos besoins, mais on les demande par bitoul, par annulation. Pourquoi? Parce que comme Dieu a ordonné qu'à Rosh Hashanah, comme c'est un moment propice, on doit demander. Donc, on ne pense pas à nous, on ne fait qu'obéir à l'ordre de Dieu et on demande. Et là, mais on voit que ce n'est pas comme ça. Les Chachamim, ils nous disent demandez parce que c'est un moment propice pour obtenir ce dont vous avez besoin. Donc, on doit demander, mais avec une vraie volonté d'avoir l'objet de notre demande. On ne demande pas comme ça. On demande parce qu'on les veut. On veut la santé, on veut la parnassa, on veut les enfants, on veut tout. Donc, c'est difficile à concilier. Kelomar, c'est-à-dire, mitzad echad, yesh les ratzot ou les kaven, bechelek zeshat fila, l'écart, shakadosh bochu yimale mashelotav. C'est-à-dire que d'un côté, on doit vouloir et avoir la kavana dans cette partie de la tfila que Dieu va remplir nos demandes. Le Shem Kach est pour ça, Yeshar Bar Gashat Yeshut ou Metziut Atzmaïd. Et dans ce cas-là, on a besoin, c'est une obligation de ressentir sa propre existence. Si je ne ressens pas ma propre existence parce que je me suis beaucoup travaillé sur le bitoul pour Rosh Hashanah, en ce cas, pourquoi j'ai demandé une parnassa? Comment je peux demander de quoi manger? Je ne ressens pas le besoin. Comment je vais demander tel ou tel avantage matériel ou bienfait matériel? Donc, on voit quoi? Je dois ressentir ma médecine. Je dois ressentir que je veux vraiment ça. Maintenant, il y a Khadim Zot en même temps. Yesh le Kayem et Tamlichuni Alechem. Il faut accomplir Tamlichuni Alechem, couronnez-moi sur vous. Davar adoresh batut mukhletet shel yeshut va metziut atzmit. Quelque chose qui demande au contraire l'annulation complète. Et ça veut dire qu'on n'existe plus. Donc, comment faire les deux à la fois? Cette question, a priori, on l'a pour les tfilotes de toute l'année. Les tfilat Shmoneh Esrei, dans toute l'année, sans même parler de Rosh Hashanah. Dans la tfila de Shmoneh Esrei, Amipalel ou Keomed Lifna Meler, comme les Chachamim nous disent, quand on fait Shmoneh Esrei, on est comme debout devant le roi. Au Beamdo, c'est d'Afka pour ça, qu'on n'a pas le droit de bouger, qu'on se tient debout, les pieds joints, tout ça. Debout devant le roi. Beamdo Lifna Meler, Allol Egalot, Trushat Yeshut Atzmit. Maintenant, avec un roi, un simple roi de chair et de sang, quand on se tient devant le roi, on n'expose pas son existence, on est totalement soumis. Agdekar shenemar bikmara, sheafilu al maase shel mechave bemachug, kadme malka, à tel point que la Gemara vient nous dire un din, que celui qui fait un signe devant le roi, n'importe quoi, même si ce n'est pas un signe moqueur ni quoi que ce soit, il fait un geste pour indiquer quelque chose devant le roi. Magia onesh lepechachaim. Il est passible de la peine de mort. C'est-à-dire que le roi avait le droit, dans ce cas-là, de sortir son épée et de le tuer sur place, sans jugement, sans rien. Il y a Khadim Zot, Nigbaou, parce que justement, il a montré une absence de bitou. On va dire comme c'est expliqué il y a dans d'autres Mitzvotera. C'est parce que, pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait de mal. Le pauvre malheureux était debout devant le roi et puis il fait un petit geste comme ça, il montre quelqu'un. Ça le rend passible de la peine de mort immédiate. Et sans jugement, sans témoin, sans rien. Le roi peut prendre une épée, une lance, ce qu'il veut, et il peut le tuer sur place. Alors, en vérité, le Der Mitzvotera explique, c'est pour une raison très simple. C'est que, à quoi ça sert un roi? On voit toute l'histoire avec Shmuel, quand il a nommé pour la première fois Shaoul, et toute la discussion qu'il y a eu. Les Juifs, ils doivent être battels devant Dieu, de manière générale. Or, le bitoul devant Dieu, c'est très difficile pour un être normal, c'est-à-dire quelqu'un de moyen.
Donc, et profondément, c'est pour ça que les Juifs, ils ont voulu un roi, pour être Batel un roi. Et Shmuel ne voulait pas parce qu'il a dit, vous devez être Batel directement. Maintenant, c'est pour ça qu'il a dit, lui, il a dit non. Et Dieu lui dit non, non, tu te trompes. Il soit Batel devant le roi. Pourquoi? Parce que le roi qui va être choisi spécialement va être quelqu'un de Batel devant Dieu, annulé complètement. Et comme lui, il est Batel devant Dieu, les gens vont, les sujets, les Juifs, vont être Batel devant lui, et comme ça, ils vont être Batel devant Quand les rois, c'est Or, ça veut dire quoi? Que la vitalité qui vient de Dieu à quelqu'un qui est Batel, quelqu'un qui ne repousse pas sa vitalité, passe par le roi. Quelqu'un qui n'est pas Batel au roi, il s'est coupé de sa vitalité. Donc, un geste. Donc, quand le roi le tue parce qu'il a fait un geste, ce n'est pas tué, il était déjà mort spirituellement. Le roi n'a fait que constater sa mort. Et donc, il en a donné la traduction concrète. Donc, qu'est-ce qu'on voit? יחד עם זאת, נראה בנופר התפילה של כל יהודי י"ב הברכות האמצעיות שתוכנן ובקשת צורכי האדם. Mais qu'est-ce qu'on voit? En même temps qu'on demande ce bitoul absolu et parfait, comme on vient de voir, en même temps, dans la tfila, on a fixé que chaque juif doit dire les 12 brachot intermédiaires, où on ne fait que demander la satisfaction de nos besoins, autrement dit, revendiquer notre metsiout. Alors donc, on a la question en vérité sur toute l'année. Mais, dit le Rabbi, il y a une grande différence entre les tfilotes de toute l'année et celles de Rosh Hashanah. B'meshech ha'ashana, pendant toute l'année. L'achar ha'aftara b'Rosh Hashanah, ha'kadosh baruch hu kavyachol kemelech ha'manig medina. Pendant toute l'année, on est déjà après le couronnement de Rosh Hashanah. Et donc, quelle est la position de Dieu, si on peut dire? Il est comme le roi qui conduit le pays. Il dirige le pays. V'itbatlut b'nei ha'medina lemelech ibeofan shemurgashim etziutam vetzorkehem shel hamunagim. Alors, tout le monde est Batel. Tous les sujets obéissent au roi. Mais comment ils lui obéissent? En ressentant leur metsiout, ils vivent. Le roi est là. Alors, ils ont leur metsiout, mais ils ressentent aussi leurs besoins. Rak kasher nitzavim mamash lifnameler, parce que chacun est à ses occupations. Maintenant, c'est seulement quand ils vont vraiment devant le roi. Saïr, tsarir, lirot, les harod, bevadaout, chez Medina kula nichnat lefanav. Alors que quand ils sont vraiment devant le roi, à ce moment-là, il faut montrer avec certitude que tout le pays est complètement soumis au roi, parce qu'on est devant lui, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Le Umazot, Bécha, chez Martyrim et Ameler, c'est seulement quand on est vraiment. Mais inversement, au moment où on couronne le roi, Kacher ou Adaïn Ram Venissa, il n'est pas à notre portée, il est encore beaucoup plus élevé que tout le monde. On n'a pas de rapport avec lui, puisque le rapport qu'on peut avoir avec un roi, c'est le couronné qui dirige le pays. Il est Me'al et Anagata Medina, il est beaucoup plus haut que de gouverner le pays. Drosha Knia Batlut Atsuma Yoter. On a besoin d'une soumission bien plus puissante. Car chez l'Otorga, Shum Metsiout Zulatamel Hatzmo. À tel point qu'il n'y a aucune Metsiout qui existe, qui se ressente en dehors de celle du roi lui-même. Vinichel est là. Dans ce cas-là, on a une question. Alors là, on a vraiment la question à Rosh Hashanah. Là, on doit le couronner. Il n'y a que le roi qui existe. Personne n'existe. L'existence des autres n'apparaît pas, ne compte pas. Alors, dans ce cas-là, dans une telle situation, comment est-ce qu'on peut demander au roi la satisfaction de ses besoins personnels, comme si on existait? Donc, on n'a pas la question pour toute l'année parce que c'est la vie, d'une certaine manière. C'est la vie, on est ce qu'on est. C'est la vie de tous les jours. Alors, juste quand on va être devant le roi, on va mieux comprendre les choses. Mais sinon, c'est la vie, on est occupé. Mais Rosh Hashanah, on est venu le couronner. Et à ce moment-là, au lieu de s'effacer, on lui demande, on lui dit, on veut ça, et donne-nous ça. Esber l'écart, on va expliquer. À Yehudi, Eino tsarich levakesh et tzrachav berosh Hashanah letoalato shelo.
En réalité, un juif n'a pas à demander ses besoins à Rosh Hashanah pour sa propre utilité. Pour qu'il soit au large matériellement, mais même spirituellement. Et là, c'est pas pour lui qu'il demande. Il doit demander, mais comme suite de la première partie, c'est-à-dire qu'il a couronné le roi. La concrétisation de Mloch Olam Kulo Birvodecha règne sur le monde entier dans ta gloire. Ashrat Malchut HaKadosh Baruch Hu Bechol HaOlam. La révélation, le rayonnement de la royauté de Dieu dans le monde entier. Yecholim litkayem rak al yedei taskuto shel Yehudi binyane haolam hazeh ubehafichatam lemachon leshito yitbarer. Que la souveraineté de Dieu resplendit sur le monde, réside sur le monde entier. Ça n'est possible que si un juif va vivre dans le monde, va être dans le monde, va habiter le monde, va s'occuper du monde et va transformer les choses du monde en un endroit où Dieu vit, où Dieu habite, si on peut dire. Kevan, shelechol Yehudi yesh nisusot dosha shaychot lenishmato. Pourquoi? Parce que comme on sait, lors de la création du monde, des nitsutsot, les étincelles de Gdusha sont tombées dans le monde matériel. Et chaque étincelle est rattachée avec la neshama d'un juif. Et il n'y a que lui qui peut élever cette étincelle-là, parce que c'est à lui, c'est son travail dans ce monde. Et lui, il a l'obligation d'aller à la recherche de ces étincelles, de les trier, de les raffiner. Et ça, c'est dans les choses matérielles que... Et ça, c'est à l'intérieur des choses matérielles que Dieu a préparé pour lui, il lui a réservé. D'ailleurs, c'est écrit quelque part dans un écouté Torah, quelque part, que une des punitions que Dieu fait pour un juif qui s'est beaucoup éloigné, etc., c'est qu'il ne fait pas passer devant lui les choses qu'il devait raffiner. Et donc, il faut, toute sa vie, spirituellement, n'aura servi à rien. Pourquoi? Parce qu'il aura vécu finalement comme un animal. Une vache, on ne demande pas d'élever l'herbe qu'elle mange. Il aura fait pareil, il aura mangé, il aura vécu, il aura fait plein de choses certainement, mais il n'aura pas accompli sa mission dans ce monde. Donc c'est une très grave punition en réalité, même si on ne s'en rend absolument pas compte. Les fichach, mevakesh Yehudi min hakadosh baruch hu. Et c'est pour ça que le vrai sens de la demande que le juif fait à Dieu, c'est shiiten lo dvarim elo. C'est que Dieu lui donne ces choses-là. Pourquoi? Parce que comme ça, quand il aura ces choses, il pourra concrétiser par leur intermédiaire le fait que Dieu soit le roi du monde, dans sa partie qui est à lui, qui lui revient. Yotse Ifo, qu'est-ce qu'il en ressort? Shegam bakashat sorke Adam berosh Hashanah, eina meurevet argashat yeshut atzmit. De là, qu'est-ce que ça veut dire? Que même quand un juif demande la satisfaction de ses besoins matériels à Rosh Hashanah, il n'y mélange absolument pas son existence personnelle. Parce que quand il demande, en vérité, c'est pour Dieu. L'Eper fait même le contraire. Abakasha nova dafka mina idbatlut amuchletet asherpa shroyim be'et artarat ameler. Même plus que ça encore. La demande de choses matérielles vient du bitoul complet dans lequel on est plongé au moment du couronnement du roi. Pourquoi? Parce que le raffinement des Nitsutsot est lié à son âme. Et donc, puisqu'il ressent que c'est ça qu'il doit faire, le couronnement du roi le conduit par bitoul à demander des choses qui, en fait, apparemment renforcent sa Metsiout, mais qui ne la renforcent pas parce que ce n'est pas pour lui. C'est pour accomplir la volonté de la souveraineté de Dieu sur le monde. Keshem, Shamatara, Shanitava, Kadosh Gourou, Liotlo, dira Batartonim, de la même façon que le but que Dieu a désiré avoir une demeure en bas. Migashemet, Amigashemet, elle y est Avodat Abirurim, qui se concrétise par Avodat Abirurim, le raffinement de toutes les étincelles. Novad Beshorcha Matsmoto Yidbarer. Ça vient d'où?
Ça vient de l'essence de Dieu. Car Etzel Israël, c'est pareil pour les Juifs. Amekaimim Kavanazu Bepoel qui accompagne ça concrètement. Kshura Avodazu Lesem Nishmatam. Cet avoda, ce travail-là, ce travail spirituel, c'est attaché avec l'essence de leur âme. Varé les gabet Tsema Neshama. Eino Kaya Mainyan Shel Ratson Atzmi. Ki Chavuka Udvukaba. Or, puisque à s'attacher, c'est la fonction, c'est la mission de l'essence de l'âme. Si c'est attaché avec l'essence de l'âme n'a pas de volonté propre. Pourquoi? Parce qu'elle est parce qu'elle est totalement fusionnée avec Dieu. Et donc la volonté de l'âme, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas une volonté individuelle. Umouvan, Shebakashat Tzorkei Adam Kdei Lagshim et Kavanat Hashem. Et donc on comprend de là que la demande pour les besoins de l'homme, des besoins de l'homme pour accomplir la kavana de Dieu, c'est lié au bitoul complet de l'essence de l'âme. Qui vient de se révéler parce qu'on a commencé par faire tout de suite à Rosh Hashanah, c'est-à-dire couronner Dieu comme notre roi. On peut encore poser une question. Bakashot, Atzrachim, Berosh Hashanah, Nueu Alide Chazal, Benusachat Fila, Shel Kol Yehudi, Bechol Matzav Shebu Shaol. On a une question. Cette demande des besoins matériels à Rosh Hashanah, matériel et spirituel d'ailleurs, a été fixée par les Chachamim dans la Tfila de n'importe quel juif, dans n'importe quelle situation qu'il soit. Varé Yada Enesh Benavche, or chacun se connaît. Bakashat Atzreim Agashmin Varuchnin, Einena Novat Rak Mina Kavana Levatset Ratzon Hashem. On se connaît, on n'est pas naïf. On sait très bien que quand à Rosh Hashanah on va demander la parnassa, le machin, le truc, etc., c'est pas seulement pour accomplir la volonté de Dieu. Et la gamme mitor kimatsut de metzar bepashtut. Quelqu'un qui a besoin d'argent, il se trouve dans l'étroitesse. Il va demander à Dieu, donne-moi de l'argent dans la parnassa. Quand il dit donne-moi de l'argent dans la parnassa, en général, on va dire, c'est pas uniquement pour accomplir la volonté de Dieu dans le monde. Lui, il veut quoi? Que Dieu accomplisse ses demandes à lui. Celui qui demande que Dieu l'accomplisse de sa main pleine, large. Al-Kar, mais vous, c'est cette mitzvah. Fiche Neema Bemfouach Birkot Atfila, Valkar, Meshotetet, Chashivuta, Shelat Fila, Vashpata, Shitrape Achole. C'est là-dessus même qu'est fondée la mitzvah, comme c'est expliqué clairement dans le brachot de la tfila. Et c'est là-dessus qu'est l'importance de la tfila et de son influence. Que quoi? Que celui qui est malade, il va guérir. Que si on a des champs, on a besoin de parnassa, de pluie pour que ça pousse, on va avoir de la pluie, etc., etc. Si on avait demandé à l'homme de ne pas du tout penser à ses besoins matériels dans la tfila de Rosh Hashanah, et là, mais au contraire, de se consacrer entièrement au couronnement du roi, Kabbalatol Malchut Hashem, accepter, se soumettre au roi, Lo Hayashum Kushi Bedavar, il n'y aurait pas eu de difficulté. Parce que le moment de Rosh Hashanah, c'est un moment spécial dans l'année. C'est ce qu'on appelle Kiruv HaMaor El HaNitzut. Et habituellement, l'étincelle, elle rejoint le grand brasier. À Rosh Hashanah, mais quelquefois, il n'y arrive pas. Parce que le grand luminaire est un peu loin. Maintenant, arrive Rosh Hashanah, fait le Maor. C'est le grand brasier qui se rapproche de l'étincelle. Et c'est pour ça qu'on est tous plus proches de Dieu, on se sent plus proche de Dieu à Rosh Hashanah Yom Kippur. C'est-à-dire, Kol Yehudi Mesugal Oreret Atzmo Litkarev Al HaKadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tout juif peut se réveiller pour se rapprocher de Dieu. Lishkoach et Tzrochav Ha'atzmaim. Tout juif peut oublier ses besoins personnels. Ou l'agdish et Kol Retzono Litardut Im HaMelech. Et consacrer toute sa volonté à s'unir avec le roi. Ah. Alors, un juif d'un certain niveau, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Mais comment on peut demander
à n'importe quel juif, puisque c'est pour tous les juifs cette fille-là. Elle n'a pas été écrite pour des Yechidei Sgoula. C'est pour tout le monde pareil. Alors comment on peut demander de n'importe quel juif de réunir les deux en lui? D'un côté, il doit penser à ses demandes personnelles et vouloir que Dieu les accomplisse. Et en même temps, et en même temps, il ne doit pas y mêler de sentiments personnels. Et là, mais le faire uniquement pour Dieu. Advarim yuvnu lefi pirouche à Baal Shem Tov. On va comprendre ça d'après le pirouche du Baal Shem Tov sur le pasuk Revim Gansmim Nafsham Bahem Kitatav. Les affamés, pardon, cherchez le mot, les affamés et aussi les assoiffés, leur âme en eux va envelopper. On va expliquer tout ça. Shara v'atzama shel haguf lema'achal lemashke novim mikar shenafsham bahem titatef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on croit qu'on a faim parce qu'on a faim et on a soif parce qu'on a soif. Ça, le Baal Shem Tov nous explique que c'est ce qu'on ressent, mais ce n'est pas la vérité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a faim et qu'on a soif? Parce que nafsham bahem titatef. C'est leur âme en eux qui s'enveloppe, qui se met. Ça veut dire quoi? Mikar shanefesh rotze levarer ulzacher distok akdusha shebemachal ou bemashke. Pourquoi l'homme a de l'appétit, si je dis les choses plus clairement? Pourquoi l'homme a de l'appétit? Alors certainement, les médecins vont nous expliquer ça très bien. Mais ça, ce n'est que la concrétisation d'un phénomène spirituel. C'est parce que le nefesh veut accomplir sa mission dans ce monde. Dieu a créé l'appétit pour qu'on ait envie de manger, pour élever le nitzut qui se trouve dans la nourriture. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Tous les nitzut se trouvent dans la nourriture et la boisson. Parce que c'est les nitzut en question sont liés à lui. Et sa mission, c'est d'élever ces étincelles-là, pas des étincelles, mais celles-là qui lui sont réservées. Kelomar, c'est-à-dire, Omnam, Adam, Chashrev, Goufni, le Mazon. C'est vrai qu'un homme, il a faim matériellement, corporellement. Ah, la mitoshel davar, zéoarav, nishmato, nisodak dusha, shebemachal, hachaychotelav. Mais profondément, c'est pas ça qui se passe. Il n'a pas faim matériellement. Profondément, fait la neshama, qui veut prendre les nitzitzot, les étincelles de Gdusha, qui se trouvent dans la nourriture parce que c'est lié à elle. Kargam Benyamin. C'est pareil dans notre sujet. Les demandes d'un juif et ses supplications envers Dieu à Rosh Hashanah, les tzrachim gashmim veruchnim, pour tous les besoins matériels et spirituels. Hen la mito shel davar arav shel neshama leakshim et akadosh baruch hu lafirat dvarim gashmim elu le dira l'Hashem yitbarech. C'est la faim qu'on éprouve. C'est pas envers la faim pour les choses matérielles. Ce n'est pas une faim physique. C'est la fin de la neshama, fin Fayem, la fin de la neshama pour concrétiser la volonté de Dieu, la kavana de Dieu, de transformer les choses matérielles en une demeure pour lui. Kim bechutzoniut nire shem novot mi itrashvuto bemitziuto atzmit ou binyanin shel bnei chayim mzone. Même si en réalité, quand on regarde superficiellement, quand on le voit, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça vient de quoi? C'est parce qu'il fait attention à lui, comme on dit. Il s'attache une certaine importance personnelle et donc il veut avoir les enfants, la parnassa et la santé. Mais profondément, c'est pas ça, c'est ce qu'il ressent. Peut-être, s'il n'est pas au niveau de ressentir mieux. C'est ce qu'il ressent. Mais profondément, c'est la neshama qui le conduit. Yeter alken, plus que ça encore. Etsem aouvda. שהיהודים מתעוררים בעומק נשמתם באמירת ונתנה תוקף. מי ינוח? Plus que ça encore, le fait même que les Juifs se réveillent du plus profond de leur âme quand ils disent la tfila de Ntane Tokef. Et que là-bas on dit Mianoir, qui va être en paix, qui ne va pas être en paix, qui va vivre, qui va faire le contraire, etc. Yoter mina itorut ba'amirat mloch al haolam kulo. Et on voit
très concrètement, dans les shouls, que quand on dit Untan et Tokef, les gens sont tous dans un. C'est vrai que le tefila est très solennel, très impressionnant. Et était écrit par un très grand tzaddik, par Rabbi Meir Rothenburg. Et quand on lui a fait toute l'histoire, c'est tragique. Il était l'ami du roi. Et le roi a voulu l'obliger à se convertir. Et lui, sûrement, il a eu peur de mettre le roi en colère. Il ne lui a pas dit non. Il a dit, on verra plus tard. Il a poussé comme ça. Quelques jours plus tard, le roi le fait envoyer chercher et lui dit, alors, ta réponse? Tu m'avais promis de me la donner, tu ne me l'as pas donnée. À ce moment-là, il a compris de quoi il a vu qu'il avait mal fait, qu'il avait laissé planer une ambiguïté. Donc, il a dit, je ne me convertirai jamais. Le roi a dit, puisque tu n'es pas venu et que tu m'as laissé comme ça, alors ces jambes qui n'ont pas voulu me te porter jusqu'à moi, on va les couper. Et il a fait couper les jambes. C'est jour de Yom Kippour, de Rosh Hashanah. Et il s'est fait porter à la chaude. Il l'a déposé devant l'abîme, devant le Haron. Et là-bas, il a dit Untan et Tokef. Et c'est lui qui a fait cette fille. Et puis il est mort après, bien sûr. Donc c'est une fille très spéciale. Mais on voit que les gens, c'est comme sur Nafesh. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dieu te va décider. Et tout le monde se réveille. Mais pourquoi? Pourquoi on ne fait pas réveiller quand on a dit juste avant, on aurait dû trembler aussi. Règne dans ta gloire. Mais ça même, c'est une preuve. Que c'est la vérité comme ça. Bien qu'on pourrait penser, la logique c'est de dire que pour on est plus réveillé dans le Tanek Tokef que dans Mloch Olam Kulo Birvodera, c'est parce qu'on est plus proche de nos propres intérêts matériels plutôt que des grands sujets spirituels. Arrête, mais il y a une raison plus profonde. La vraie raison, c'est que la volonté de Dieu, c'est d'avoir une demeure en bas, ici-bas dans ce monde matériel. C'est pour ça, quand on est en train de parler de qu'est-ce qui va nous arriver demain, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le monde matériel demain, alors le juif, il réagit parce que ça le touche au plus profond de son âme, parce qu'il sait que c'est ça, la kavana profonde de Dieu. Les fichach, ou mitroyoter d'afkab bakashot. C'est pour ça qu'il se réveille plus, justement quand il y a les demandes. Ce réveil-là particulier, profondément, c'est l'expression du désir de l'essence de l'âme de concrétiser la kavana de Dieu, de transformer le monde entier en sa demeure. Ouais. Et toutes les bakachotes, toutes les demandes en réalité. Et il a évacué la notion de Yomadid. Dans la façon d'expliquer, il n'y a pas de Yomadid. Parce qu'on a déjà gagné. Ouais. Bien sûr. Non, c'est une journée un peu. C'est pas une fête austère en vrai, c'est une fête. Ah, mais au contraire, c'est très austère en vérité. Parce que on a très bien vu chez le Rabbi, dans Rosh Hashanah, Yom Kippour, sauf année exceptionnelle, il était très sérieux, très austère dans toutes ces journées. C'est très austère, pourquoi? Parce que tu t'arrêtes au roi. Tu es complètement battel. Maintenant, l'austérité du Rabbi est toujours une austérité joyeuse. Mais c'est un moment sérieux. Tu es en train de parler au roi, à Dieu, et tu lui dis, je veux te couronner. Alors, comment tu peux faire ça simplement? Et les demandes, on va dire un truc très profond, les demandes matérielles qu'on fait, on ne les fait pas parce qu'on a envie d'avoir les fameux gâteaux à la crème, mais on le fait parce que dans le monde matériel, on doit servir Dieu, et c'est dans les nitsutsot qui sont dans les objets matériels. Et donc, quand je mange mon millefeuille, par exemple, je n'aime pas spécialement le millefeuille. Pour changer un peu du gâteau à la crème. Quand je mange mon baba au rhum, je ne le mange pas parce que c'est très bon, je le mange parce que même si j'ai envie de le manger, mais si j'ai envie,
c'est que ma neshama me pousse à le manger parce que j'ai dedans un nitzutz Il y a un kataché. instant, tu manges la pizza, il y a les sauces là-bas, puis après, il y a le hamburger, il y a les sauces là-bas. Mais c'est exactement ça. En vérité, c'est ça. Mais il faut attendre 6 heures. Ouais. ויש לומר שזה הסיבה לקביעת קריאת ההפטרה על תפילת חנה בראש השנה. Et ça, c'est la raison qu'on est fixé comme haftara pour Rosh Hashanah, la tefila de Hana. Kolel divrei Elia Cohen, admata tishtakri. Y compris les mots de Elia Cohen, pourquoi tu te saoules? Tanat Eliaïta, shekasher nitzavim lifne Hashem lifne kodesh hakodashim. C'était quoi l'argument de Eli? Quand on se tient devant Dieu, c'est devant le kodesh hakodashim, en l'archov hashum davar, on doit penser à rien. Et là, al-kar shomdim lifne Hashem, on est devant Dieu, on est devant l'essence de Dieu. Ein az hamakom levakesh al inyanim gashmim. C'est pas le lieu de demander, c'est pas le lieu de demander des choses matérielles. Vafilu lo lebakash akmo venatata la amatecha zera anashim. Et même pas la demande de Hana, d'après lui. C'est-à-dire que je vais avoir une descendance d'un Hashim, descendance d'homme, ça veut dire elle demandait un tzaddik, elle n'a pas demandé je veux un petit bébé. Elle a demandé un tzaddik. Elle a eu un tzaddik, mais elle a demandé un tzaddik. Ou bevadaï, lo beofan shel irbeta litpalel. Et certainement pas de multiplier la tefila avec plus que ce qu'il faut. Zoui shekrut shel retzona, c'est shikrut shel retzona. C'est-à-dire quoi? Elle a été trop loin. C'est l'ivresse de sa volonté. Shehu omnam tov, c'est une bonne volonté. Aval rasonatzmim, une volonté personnelle. Et donc ça n'a pas de place. On doit être battel. On est devant Dieu. Retsona askolka achal samalev lemakom bo inimtzet lifnei Hashem. Sa volonté est si forte à tel point qu'elle ne fait pas du tout attention à l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire devant Dieu. Al-Kar, Anta Chana. Et c'est pour ça que Chana lui répond. Veshpoch et nafshi lifnei Hashem. Je déverse mon âme devant Dieu. L'orak shebakashata lezera anashim ein shikrut shel retzonot atzmim chavve shalom. C'est pas seulement que ça demande de zera anashim, d'avoir un tzaddik, une descendance, un tzaddik. C'est pas de l'ivresse des volontés personnelles, chavve shalom. Kim les pères, c'est le contraire. Zoé ishtaprut shel pnimut anefesh. Elle emploie le mot. Elle dit eshpoch et nafshi, j'ai déversé. C'est le déversement de l'essence de son âme. Et ça, quand elle se tient devant Dieu. Fish Neema, et l'ifne, je traduis parce que c'est la traduction, l'ifne Hashem, devant Dieu. Mais l'ifne, ça vient aussi du mot panim, le visage, la profondeur. Comme c'est marqué, Fish Neema, Bakshu Panay, dans les David qu'on dit chaque jour en ce moment. Bakshu Panay, demandez ma face, dit Dieu. Qui est panecha vaya vakesh, parce que ta face, Dieu, je vais demander. Demandez ma face, pardon, dit David Ameller. Ma profondeur. Parce que je vais demander ta face, ta profondeur. Et la profondeur de l'âme n'a pas de volonté personnelle. Parce qu'elle est totalement fusionnée avec Dieu. Bekar yuvan gam nidra a miyadi binyan bakashata. Comme ça, on comprend la promesse que tout de suite, le neder, c'est plus qu'une promesse, le neder que tout de suite Hana a fait, quand elle a demandé à la fin neder. Et elle a dit, Venatata la matecha zera anashim, et tu vas donner une descendance, un tzaddik, à ta servante. Alors à ce moment-là, Venatativ lachem kol yemei chayav. Alors en échange, moi, je le donnerai toute sa vie à Dieu, l'enfant qui va naître. Kol chayav yu mekudashim lachem. Mukdashim lachem. Toute sa vie va être consacrée à Dieu. Kevan shebakashata lezera nashim, einena letzorkei shela. Pourquoi elle a dit ça tout de suite? Pour bien montrer. Si je demande, c'est pas pour moi. C'est pas une volonté personnelle. Je suis pas une gentille, je suis pas une femme qui voudrait être une mère et qui voudrait avoir un enfant qui va s'occuper d'elle quand elle sera vieille, etc. Je te le donnerai tout de suite, il sera à toi entièrement. C'est l'Eman Akadosh Baruch Hu Bilvad. C'est seulement pour Dieu. Mikach yesh lechol Yehudi ora l'avdat Hashem shelo betfilat Rosh Hashanah. De là, on tire un enseignement pour chaque juif pour la tfila de Rosh Hashanah.
Ein dai bekar shepnimiuto shel Yehudi tiye kedebay. Ça ne suffit pas que la profondeur de juif soit comme il faut. Ela yesh la vie pnimiuzo lidegilou. À l'intérieur, il est très bien, on a des grands sentiments, on pense au spirituel, etc. Il ne suffit pas. Il faut que ça se révèle. Les firar kasher mevakash ayudi beroshana al tzorka vagashmin. C'est pour ça que quand un juif demande à Rosh Hashanah ses besoins matériels, va filo arukni, mais même spirituel. Kayemet benavsho prinat Eli Cohen. Alors dans son âme, lui aussi il a un degré de Eli Cohen. Et ce degré-là de son âme, de Eli Cohen, Toenet Klapav, il vient avec un argument pour lui, contre lui. Anmata et Tishtakrin, jusqu'à quand tu vas te saouler? Mamakom yesh lirurim binyane olamazé, tsachim atzmi mata bet artar tameler. Il lui dit que quand tu vas te saouler, comment tu fais, comment tu parles comme ça? Quelle est la place de ta demande de besoin personnel alors que maintenant on couronne le roi? Ah, lamrot kolzot, mais malgré tout ça, tsarichu lavi machelotelu. Lui, il doit faire ses demandes. Vedafka bekar, midbatet shuvar trana. Et c'est Dafka dans ça que s'exprime la réponse de Hana. Afilu Yehudi, asher binataim, choshev al tzrochav biglal anochiuto. Même pendant cette période-là, où pour le moment le juif n'a pas encore progressé, il est en train de penser à ses besoins du fait de son moi, la conscience de son existence. Arebo makash al bakasha, kayam ainyan shev eshpoch et nafshi lifnashem. Mais dans le profond de ces demandes, il y a la même chose que Hana. Je déverse mon âme devant Dieu. Ishtaprut sheplimit nefesh, le déversement de la profondeur de l'âme, shehi chavuka udvukaba, qui est totalement fusionné avec Dieu. Mais uchedet imatzmuto yidbarer, uni avec l'essence de Dieu. Ou keshem, shetchuvat Hana tirtza lechlutin ta'anateli. Et de la même façon que la réponse de Hana a répondu complètement à l'argument d'Élie, à Dekar, à tel point, comme on voit dans la suite, Mima, qu'il a dit, je suis d'accord avec toi. Vav natan la alkar bracha vavtacha. Et même plus que ça, il lui a donné une bracha lui-même, il lui a promis, Veloke Israël, shelatra cherchalta meimo, que le Dieu d'Israël, il va te donner ce que tu lui as demandé. Car memale gam akadosh bochu et bakashato shel kol yehudi. Quand un juif il agit comme ça, il fait comme ça, alors Dieu automatiquement il fait comme pour Hana, comme Élie a fait avec Hana, et Dieu lui accorde automatiquement toutes ses demandes. Les Shana Tova Umtuka, pour une année bonne et douce, Kepshuta au sens premier, Beto vanire vanigle, dans un bien visible et révélé, Bibne chaye umzone pour les enfants, la santé, la parnassa, ou Bekula, mais pour tous les trois, révire abondamment. Voilà, maintenant on a de quoi prier Rosh Hashanah. Alors, ok. Je peux demander. Bon, s'il y a des questions, on peut bien sûr prendre quelques instants pour répondre, même s'il est tard. Donc, j'ai une petite question. Du Oui. coup, on doit prier en se disant, je prie parce que Dieu, il veut que j'ai la parnassia, etc. Ou bien non, je prie parce que je vais être un bon serviteur et pour être un bon serviteur, j'ai besoin d'argent, etc. Non, en vérité, c'est les deux à la fois. C'est pas parce qu'on a besoin d'argent. On doit prier en disant, je demande la satisfaction de tous mes besoins matériels et je vais les obtenir. Mais pourquoi je les demande? Parce qu'en obtenant mes besoins matériels, je vais dans le monde matériel accomplir la volonté de Dieu. Je vais spiritualiser le monde, je vais l'élever. Si je n'ai pas l'accès au monde, je me contente de spirituel. Chez Rosh Hashanah, toutes ces choses-là, je pense qu'à Dieu, je pense que Dieu est le roi de l'univers, je le couronne et donc je n'existe pas, je ne peux rien lui demander. Dans ce cas-là, je ne vais pas faire la volonté de Dieu. Donc mes demandes, je dois les présenter. Mais en sachant quand je vais les obtenir, ce ne sera pas moi qui les obtiendrai. Ce sera l'essence de mon âme pour les besoins de l'essence de Dieu. Et toute l'année, en fin de compte, c'est une extension de Rothschild. Toutes les pilotes de Shimon Esrei, c'est une extension. On demande exactement. Seulement, on n'est pas conscient parce qu'on ne vient pas de couronner. Parce que Hachem, il faut qu'à un moment, on dispense ça toute l'année. Oui, bien sûr. C'est pas qu'une seule fois qu'on attend que ça tombe du ciel. Exactement. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai une
quand même une question, c'est de savoir dans l'ordre finalement, parce que dans l'ordre logique des choses, c'est de se dire, d'abord, j'intronise Akadosh Baruch Hu comme le roi de ce monde, d'accord? Donc finalement, c'est lui qui est c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe c'est-à-dire, je reconnais que c'est lui qui a tout entre les mains, et à partir de là, je demande mes besoins personnels. Mais comment penser d'abord demander les besoins personnels à quelqu'un, entre guillemets, que je n'ai pas défini comme responsable de En l'ensemble du monde? réalité, il n'y a pas ce n'est même pas successif, c'est simultané. On demande, en même temps, on couronne Dieu comme notre roi. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. La tfila est mélangée. Elle est enchevêtrée de demandes de besoins matériels et de références à la souveraineté de Dieu. Mais les premières prières, c'est d'abord la présentation d'Akadosh Baruch Hu, Melech HaKadosh, c'est ça, tout le début de la prière, c'est ça. Mais en même temps, dans le même Shmoneh Esrei, on est en train de demander sa même tfila, c'est-à-dire, c'est pas une question de temps, de toute façon, par rapport à la souveraineté de Dieu, il n'y a même pas de question de temps. Mais c'est la même tfila, où on demande les besoins matériels, mais en même temps, on demande aussi que Dieu soit notre roi. C'est ce qu'on disait, justement. Mais les deux idées sont contradictoires. Elles ne sont pas contradictoires parce que demander la satisfaction de ses besoins personnels, c'est une manière, au contraire, de reconnaître que Dieu est le roi et que sa volonté doit être faite. Ah oui, d'accord, vous le prenez comme ça. élève les étincelles. Ah oui, d'accord. Et on élève les étincelles. Pardon? En obtenant, on élève les étincelles en obtenant ses Exactement. besoins. Exactement. Et en les utilisant comme il faut, bien sûr. Ok, je vous remercie, Rav. Bien. Ktiva vechatima tova à tout le monde. Et on se revoit, Bezrat Hashem, lundi soir. Lundi soir, on étudie quand même cette somme d'Alia, mais ça va. C'est pas un grand jeune. Donc, lundi soir pour le Tania. Et jeudi soir, on étudiera quelque chose sur les jours importants qui nous attendent. Ciao, Khatima Tova, Rav. Khatima Tova. Fatima Tova.